Alors je m'appelle Alice Albert, je travaille à l'École des Beaux-Arts depuis 11 ans. Et aujourd'hui je suis à la fois responsable de la bibliothèque, de la galerie d'exposition et des partenariats culturels. Par exemple, ce matin, j'avais un rendez-vous à 10 heures pour accueillir une classe d'étudiants de lettres modernes de l'Université de Nantes, qui était accompagnée par une enseignante. Et ils venaient à la bibliothèque pour parler du livre d'artiste et voir des exemples. Et donc j'ai passé 2 heures avec eux à leur présenter une partie du fond de la bibliothèque. Ensuite, je suis allée déjeuner avec un collègue. Et là, cet après-midi, l'idée c'est de travailler sur une exposition qu'on organise cet été en partenariat avec le Voyage à Nantes. S'il y a des moments dont je me rappelle beaucoup et qui me font un peu me dire que je suis contente de travailler à l'école, c'est, je pense, les moments de fin d'année au moment des diplômes, où en fait il y a une émulation qui est quand même super présente dans l'école. On voit les étudiants qui sont très activés, ça fourmille d'un peu partout, et la plupart du temps on peut assister aux diplômes ou venir les voir avant ou voir un peu les résultats après. Et là, c'est un peu quand même l'aboutissement et on voit jusqu'où les étudiants sont allés, le travail qui a été fourni, et puis on comprend vraiment bien l'univers de l'étudiant ou de l'étudiante. Et il y a des diplômes qui sont comme des performances en fait, donc on y assiste et là c'est un moment qui est assez unique et qu'on partage avec d'autres étudiants qui sont là, avec le jury, avec les collègues. Donc ça c'est vraiment des moments sympas. Donc moi je travaille à l'école depuis 11 ans. J'ai commencé à la bibliothèque et quand on est arrivé là, mes missions ont évolué puisque j'ai pu m'occuper de l'open school, qui est la partie de l'école qui est ouverte à tous les publics. Ça fait partie de mes fonctions de m'occuper des publics extérieurs, de rendre attractive l'école en proposant des expos, en proposant des ateliers pour les enfants, des événements, des rencontres, des partenariats. Mais avant ça, j'ai donc passé un concours de bibliothécaire territorial. Et j'avais travaillé auparavant en bibliothèque municipale, départementale, et j'ai toujours eu un intérêt très fort pour la culture, l'art contemporain, donc voilà. Et étant aussi moi-même bénévole dans une association, notamment à Nantes, qui organisait des festivals de musique, j'avais déjà pas mal de connexions avec des partenaires et des structures qui m'ont fait aussi vouloir travailler encore plus avec ces personnes-là. Alors, je crois que c'était en 2015, j'ai fait un échange Erasmus pour les professionnels en Angleterre, où je suis allée à la St. Martin's School. C'est une école très prestigieuse de Londres. J'ai passé une semaine en immersion avec des personnes de la bibliothèque là-bas. J'avais eu la chance, en travaillant là-bas, d'aller visiter les archives d'un département de cette école-là, autour de la vidéo du film, avec dans les archives des pièces qui avaient servi pour les films de Stanley Kubrick. Donc ça c'était assez exceptionnel, on m'a montré, c'est pas le costume, mais les vêtements qu'elle portait le petit enfant dans Shining par exemple. Enfin, voilà, c'était un moment un peu suspendu. Donc voilà, c'est une très bonne expérience. Si je pense un artiste dont là j'ai un peu envie de parler, qui peut peut-être faire un lien entre les différentes activités que j'ai aujourd'hui au sein de l'école, ça va être Bruno Munari, qui est un artiste designer italien, qui a fait beaucoup de livres notamment pour les enfants. On en a beaucoup à l'école et c'est des livres qui sont rares et qu'on a de la chance d'avoir ici. Donc à la bibliothèque, on les a et on les montre régulièrement parce que c'est des objets assez magnifiques qui sont entre le jeu, le livre d'artiste, l'objet, et ça c'est vraiment super. Voilà, pour moi, Bruno Munari, c'est un acteur du monde et de l'art, et du livre, et de la jeunesse qui est assez important. En ce moment, je travaille sur plusieurs projets, on va dire, qui sont un peu parallèles, qui avancent en même temps. Alors, il y a un projet pour la bibliothèque qui est assez important, puisqu'on va changer de logiciel et de façon de fonctionner. Aujourd'hui, on est rattaché à la bibliothèque municipale de Nantes, et d'ici un an, on va passer à la bibliothèque universitaire. Donc ça, c'est un des gros chantiers de 2024-2025. Et parallèlement à ça, dans tout ce qui est exposition, galerie, on travaille sur l'exposition de l'été qui va avoir lieu avec le voyage à Nantes, comme on a pu faire l'année dernière, où on a ouvert l'école et on a permis au public de rentrer dans l'école des Beaux-Arts et de voir ce que c'est qu'une école d'art, ce qui s'y passe à l'intérieur.
Et là, on a fait un appel à des étudiants pour qu'ils puissent proposer des pièces en lien avec la thématique globale du voyage à Nantes. Et pour ça, on fait aussi appel à une diplômée de l'année dernière qui va pouvoir faire le commissariat de l'expo à partir des sélections et des propositions des œuvres des étudiants. Donc ça, c'est assez stimulant parce qu'on travaille donc avec l'équipe du voyage à Nantes, du parcours inter-école, donc on a des rendez-vous réguliers, et puis on arrive au fur et à mesure vers l'échéance où il va y avoir l'accrochage de l'exposition, le vernissage, le déroulé, faire en sorte que tout se passe bien au niveau de la sécurité, des visiteurs, pour les étudiants, pour le commissariat, etc. Et puis, on va dire, à plus long terme, on prépare l'exposition des diplômés qui aura lieu en octobre 2024 avec des galeries partenaires. Pour parler d'un moment assez particulier qui s'est passé à l'école, c'était il y a 2 ans, donc en 2022. On avait organisé avec Trampo une résidence d'artistes dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Magic Carpets. Et on avait invité 2 artistes nantais, ainsi qu'une artiste italienne qui avait fait ensemble sur un même temps une résidence et qui avait travaillé avec des publics qu'on appelle des communautés, donc des communautés étudiantes ou autres. Et l'une des artistes, qui s'appelle Chloé Malaise, qui est une diplômée de l'école, avait choisi de travailler avec des anciens ouvriers des chantiers navals. Et donc elle les avait rencontrés. Et au fur et à mesure de leurs échanges, s'était rendu compte qu'il y avait une pièce qu'ils n'avaient jamais réalisée, une pièce en métal qui représentait un peu, je crois, la coque d'un bateau. Et ils avaient les plans, et en fait Chloé s'est dit bah, je vais le faire. Et donc elle a mis tout en œuvre pour pouvoir faire cette sculpture un peu monumentale. Et elle travaillait aussi beaucoup avec du son, avec des néons, donc c'était une installation qui était un peu autre chose que simplement cette sculpture-là. Et donc au moment du vernissage de l'exposition qui a eu lieu à l'École des Beaux-Arts, dans la galerie, c'était super parce qu'en fait il y avait un public qu'on ne voyait jamais à l'école, c'était les anciens ouvriers des chantiers navals. Et tout un public qui s'était déplacé jusque-là, et je pense que c'était pas facile pour tout le monde, de venir dans ces anciennes halles en plus qui avaient accueilli, enfin qui ont toute une histoire industrielle. Et c'était super de mélanger aussi ces publics, cette histoire un peu ancienne et l'histoire actuelle d'une école, et de faire se rencontrer par le biais de cette résidence-là différents publics. Voilà.